Bonjour, alors la suite des tutos de mon oracle conspi. Alors la 26 à la 30. La 26. Alors ici sur le contrat qui est rompu, donc il y a un Z. Ça c'est pour la lettre. Au niveau de l'amour, je vais un peu zoomer quand même. Hein, ce serait sympathique, hein. Ouais, je trouve aussi. Bon, au niveau de l'amour, c'est, vous l'aurez deviné, la rupture, le divorce, l'annulation de mariage, la blessure, au niveau de la blessure de l'âme, c'est l'injustice. Au niveau du travail, c'est le renvoi, la fin ou l'annulation d'un contrat. C'est forcément perte d'argent, perte d'héritage. En tout cas, en général, c'est un échec, une impasse, une épreuve, une perte de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pas une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes cartes aussi. Hein. Alors, 27. Voilà une jolie carte. Voilà. Alors, je zoome d'abord. Oui, ici c'est pas un 69, hein, d'accord. C'est le signe du cancer. Alors. Oui, ici un euro. Puis une statistique, enfin une courbe régulière. Ok. Donc, au niveau de l'amour, c'est le foyer, c'est la famille, les enfants, et plutôt chaleureux, hein, plutôt qui se passe bien, on va dire. C'est la chaleur du foyer, quoi, vraiment ça, c'est pour ça qu'il y a des bougies. Au niveau du travail, c'est l'héritage, la richesse stable, en tout cas les finances stables, et c'est le travail en famille. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui a trait à la famille. Et en général, c'est l'amour, l'harmonie, la plénitude, la tranquillité, la transmission du savoir, le trésor, parce que avoir sa petite famille, c'est un trésor. Alors, je vous avais dit qu'il ne s'agissait pas des 69, mais du signe du cancer. Alors, le cancer, il est doux, gentil, comique, dépendant. Il peut être dans sa bulle, il peut être lunatique, émotif, imaginatif et il peut être capricieux aussi. Alors, on va passer à la 28. Bon, encore une belle carte, vous voyez, hein, quand je vous le dis. Alors, au niveau de l'amour, c'est le... ouais, je crois que ça se voit quand même assez vite. Hein. Hop. Ah, donc, c'est le mariage, c'est l'union, l'officialisation, le concubinage aussi. Alors, au niveau travail, c'est l'association, la réussite, c'est le but atteint, la richesse, c'est une signature de contrat, comme le mariage en fait. C'est un achat important pour le futur. En général, c'est la réussite en fait. Donc parfois dans la douleur, mais c'est la réussite, la gloire, la concrétisation, la récolte, ici une grappe de raisin, l'engagement, le pacte. Alors ici, c'est Vénus. Alors, la planète Vénus, c'est l'amour, l'union, l'équilibre, l'harmonie, le compromis, la paix, la justice, les finances, l'art, le matérialisme. Bon, ça n'est pas resté positif jusqu'au bout, hein, quand même. Ici, en amour... Attendez, j'oublie toujours de zoomer un peu plus. Je vais y arriver. Hein. Donc en amour, c'est la dispute, oui, on peut le dire, le désaccord, la mauvaise ambiance,
la bonne grosse engueulade. Alors au niveau travail, bah, c'est la rivalité entre collègues, la concurrence, les tracas, les petites pertes financières, les dettes, ou la dette, perte de clientèle. Donc en général, c'est une opposition, un obstacle, une instabilité, un conflit, une incompréhension. C'est de l'orage, quoi. Alors, ici, vous voyez là, c'est l'opposition en astrologie. Donc c'est trouver l'équilibre entre deux situations, deux personnes, pour faire de leurs oppositions des complémentarités. Ce qui n'est pas toujours aisé, vous le conviendrez. Vous en conviendrez. Bon, alors la 30. Oh, j'ai pensé à zoomer directement. Oh, waouh. Trop fort. Bon, alors, en amour, c'est... Alors, vous voyez, regardez ici. Oh, elle croise les doigts, la vilaine. Oh. Donc, je vais essayer de mettre droit. C'est la tromperie, c'est l'infidélité, c'est la blessure de trahison. Alors au niveau travail, bah, c'est pareil, c'est la trahison, le contrat frauduleux, un abus, une arnaque. Au niveau financier, c'est la pauvreté, le mauvais choix financier. Ça peut aussi être l'espionnage industriel. Vous voyez ce côté infidèle, faux. Voyez. Donc ça peut être de l'espionnage industriel. Et en général, en fait, c'est donc le mensonge, la duperie, la méfiance, et souvent à raison. C'est l'hypocrisie, l'indécision, à tel point que parfois on ne sait même plus quoi penser. Bon, bah, si vous avez cette carte, vous savez quoi penser du coup. Voilà, on fera la suite plus tard.